Mon mois de janvier a passé vite comme l'éclair. Maintenant, j'aimerais vous présenter ma palle de février. On va retrouver tellement de choses, de l'historique, du fantastique, de la romance spicy, de la romance tout court, du post-apocalyptique, science-fiction. Bref, on va avoir beaucoup de genres. Je vous présente ça maintenant. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Puis j'avoue que là, je dis ma palle de février, mais ça se peut que ce soit ma palle d'hiver. OK? Fait que je vous présente ça après ceci. Donc, tout d'abord, j'ai reçu un fabuleux cadeau de la part de Marie-Pierre Desmarchais qui est venue faire une petite visite sur mon compte Amazon et qui a sélectionné un petit cadeau pour moi pour Noël. Et il s'agit de Salt to the Sea de Ruta Sepetys. C'est une auteure que j'ai déjà lue avec... C'est quoi le titre déjà? Attendez-moi 2 secondes. Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre. Ce roman-là, là, ça m'a vraiment marqué, puis c'était dur. C'était très dur, c'est toujours en temps de guerre. Là, si je me trompe pas, on est dans la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, hiver 1945, 4 réfugiés, 4 secrets. Donc, j'ai très, très, très hâte de découvrir ce livre-là. C'est un livre que ça fait longtemps qu'on me recommande. En fait, ça fait pas longtemps qu'on me recommande, c'est juste que la première fois que j'en ai entendu parler, je me suis dit « Oh mon Dieu, faut que j'aille le chercher ». Mais à chaque fois que j'allais à la librairie, il était pas disponible, il fallait que je le commande justement. Et moi, quand je vais à la librairie, ben, je suis impulsive. Fait que quand je veux un livre, je le veux là. Fait que si je peux pas le prendre, je suis comme « Ah, regarde, pas grave, une autre fois ». Fait que j'étais vraiment contente de le recevoir, surtout que mon amie Vicky l'a aussi reçu à Noël. Donc, ça promet une belle lecture commune. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. C'était une recommandation, justement, de Cindy, de mon point lecture. J'écoute souvent ces recommandations, je pense. Alors, j'ai hâte de vous en reparler. Donc, de ce que je comprends, c'est vraiment 4 personnes totalement différentes qui chassent, qui se font chasser, qui ont des secrets et leur univers se rejoint, puis on va en découvrir plus, j'imagine, sur les liens des personnages, mais sur ce qu'ils vivent ensemble, mais de façon différente, c'est ce que je comprends. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Et qui sait, moi j'ai vraiment hâte de lire en passant The Nightingale de Kristen Hanna. Peut-être que ça va me donner la piqûre pour enfin lire ce livre-là. Honnêtement, j'ai énormément d'attentes, fait que ça me fait peur. Mais bref, je vais me plonger dans celui-là aussi. Ah, j'ai hâte. Puis on dirait que la couverture me donne des frissons. Des souliers vides de père, de mère et d'enfant. Those who are gone are not necessarily lost. J'ai des frissons. Bref, j'ai hâte de lire ça. Prochain livre dans ma palle de l'hiver. Il s'agit d'un auteur. C'est un auteur, j'imagine. Je ne le sais pas. Le Maître. Donc, ça doit être un auteur. Je ne l'ai jamais lu, fait que je ne sais pas et il n'y a pas de photo. En gros, c'est un auteur que j'entends souvent sous le ciel recommandé. Et comme je ne l'ai jamais lu, ben à chaque fois qu'on en parle, je peux pas me faire une idée parce que je sais pas en tout, j'ai jamais lu. Alors, j'ai choisi d'acheter la nouveauté de Haruki Murakami, La Cité au mur incertain. Je l'ai publié en story et j'ai eu une réaction comme quoi « Oh, le résumé, moi, il me tente pas full. » Ah ouais, moi, là, ça me tente full. Ça a l'air d'être un autre univers, une cité entourée de hauts murs qui est très difficile de pénétrer, mais encore plus de sortir. Puis là, c'est une discussion, là. Comment pourrais-je y entrer alors? Il suffit que tu le désires. Oh, c'est spécial, j'ai hâte de découvrir ça. La jeune fille a parlé de la cité à son amoureux. Bref, j'ai hâte de suivre le processus, l'évolution, comment ça fonctionne. Est-ce que la cité, c'est une image vaut 1000 mots. C'est quoi le mot que je cherche?
métaphore. Je pense que c'est ça. Est-ce que la cité est une métaphore? Est-ce que c'est vraiment un autre univers dans lequel on se plonge? Aucune idée! J'ai jamais lu l'auteur. Je sais pas, est-ce que vous êtes des habitués de Haruki Murakami? Est-ce que vous l'avez déjà lu? Est-ce que ces romans, il y a des thématiques qui reviennent souvent? Vous m'en direz un peu plus en commentaire. Peut-être que vous allez m'apprendre des choses. Pas de spoilers, s'il vous plaît. Mais bref, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Il y a quand même beaucoup de blocs de texte. Ça me fait peur. Regarde ça. Je sais pas si on voit, en tout cas. Bref, j'ai quand même hâte. Ah, il est là. On voit une photo. Oh, 49. Il est né à Kyoto en 49. Il rentre au Japon en 95. Wow! Prix Nobel de littérature. Ah non, plusieurs fois pressenti pour. Oh, il y a plusieurs prix quand même. Hey, regarde, ça a l'air d'un auteur assez reconnu. Tu sais, je connaissais son nom, mais je n'ai jamais lu ce qu'il a écrit. Donc, j'ai bien hâte de découvrir ça. Puis, ben voilà, je vous en reparle dans un prochain, dans une prochaine vidéo d'avis de lecture. Puis, il est beau en plus. Ensuite, un autre très beau livre. Ça devrait être ma prochaine lecture. Fait que là, j'étais en train de lire Onyx Storm. Je vous en reparle. Je pense que je vais faire un vlog là-dessus. Avant Noël, ils ont sorti 2 livres de collection de cet auteur-là. Là, je ne connais même pas l'éditeur. Oh mon Dieu, il est tellement beau. Attends, je vais vous le présenter avant. Donc, Les Sorcières Vanderbeek de Camille Noël. C'est une Québécoise, mais regardez, les pages sont dorées. Pardon. La couverture est exceptionnelle, là. C'est même pas... j'en reviens pas. C'est vraiment beau. Je capote. En tout cas, regardez l'intérieur. C'est clairement le prochain livre que je lis, là. Vous avez pas idée. Puis même l'intérieur, je veux dire, l'édition est très jolie aussi, là. Il y a des petits... des encadrés aussi à certains moments. Bref, j'ai très hâte de découvrir ça. Je connais pas le résumé, donc je le lis puis je vous reviens. Ça a l'air d'une histoire de sorcière. Donc, en 1793. C'est drôle, ça me fait penser un peu aux années où Addie Larue est apparue aussi. Ça se pourrait. En tout cas, elle vit dans un village. Personne sait où est la maison. Personne n'a le droit de rentrer. Aucun homme surtout. Puis, de ce que je comprends, elle a grandi dans cet univers-là. Puis, elle cherche juste à survivre. En tout cas, c'est un peu flou, j'avoue. Les soldats anglais la traquent. L'homme qu'elle aime, les malheurs de sa famille. Bref, elle essaie de survivre à travers de tout ça. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Je le trouve tellement beau, là. Wow. Fait que, bref, un jour, quand j'aurai terminé Onyx Storm, parce que... Spoiler alert. Non, je vous donnerai pas de spoiler. Juste par rapport à moi, là, je trouve ça long. J'ai de la misère à embarquer. Puis c'est malheureux parce que cette série-là, c'était une série coup de cœur. J'ai de la misère, moi, avec les 3e tomes, on dirait, là, j'ai comme une malédiction. Alors voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir cette œuvre d'art. Une autre de mes lectures que j'ai vu passer vraiment souvent sur les réseaux sociaux est juste la couverture, pardon. Sélection artificielle de Stéphanie Sylvain. Voilà. Hey. Ça m'appelle. Ça a l'air aussi que les éditions du Bouclier sont très... comment je peux dire ça? À leur affaire. Ben, genre, beaucoup de maisons d'édition le sont, mais particulièrement. Et j'ai vraiment hâte de découvrir l'univers. Je veux dire, tu sais, c'est de la science-fiction. Est-ce que c'est vraiment post-apocalypse? Bref, je lis le résumé, puis je vous reviens un petit peu dans pas long. Hey, je trouve ça intéressant. Bon, c'est au niveau du piratage informatique, ça devient l'outil de prédilection de Daphné, de ce que je comprends. Puis bon, elle a un fils, son fils unique, puis elle doit absolument échapper à cette existence par défaut programmée pour lui. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que j'ai l'impression que malgré qu'on fait un saut en avant, on fait quand même un saut en arrière. Je vous explique. Monde de performance qui dicte les règles, le taux de rendement global atteint un sommet inégalé. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut être né parmi l'élite pour y rester. Mais c'était comme ça avant. Fait que je trouve ça intéressant qu'on fasse un retour en arrière, mais dans l'avenir.
C'est un double bond dans le temps. Je trouve ça vraiment hot. OK, puis en gros, elle veut trouver comment exploiter le prochain glitch. Donc ça, normalement, c'est comme un défaut là, dans l'informatique, là. Un bug. Le défi d'une vie est lancé sous le regard calculateur du célèbre Aaron Lazare et la menace constante de la milice par feu. La citoyenne ordinaire rêve du jour où chacun aura sa chance. Oh, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Puis il est beau, puis il est lourd. C'est un livre très, très lourd. Fait que, voilà. Puis l'auteur a l'air vraiment sympathique aussi, donc j'ai hâte de découvrir, puis de lui donner mon avis par la suite. C'est ça. Hey, j'en reviens pas comment je le trouve beau. Il y a plein de détails, je trouve, qui m'appellent dans cette couverture-là. La petite femme enceinte ici, en image. Le pourcentage ici, taux de performance, j'imagine. Elle qui va gérer les bugs, etc. Ah, on a un 70% là, mais 55% ici. En tout cas, je trouve ça, là, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Vraiment, vraiment beaucoup. Fait que, ben, je vous reviendrai avec mon avis, mais ça ne saura tarder. Je trouve que les couleurs, en plus, fit avec la saison. Des couleurs froides et tout. Là. Prochain livre, c'est un livre que je sais qu'il me massacrera. Il s'agit de 1000 fragments de nous de Marie-Christelle Gendron. C'est une auteure que j'ai découvert. J'avais lu, je pense, son premier tome, Confidence d'une coiffeuse. Je pense que c'était ça le titre. Et j'ai lu dernièrement Célibataire cherche animal de compagnie, que j'avais beaucoup aimé. Là, c'est une histoire bien personnelle. Elle nous raconte le processus de deuil et de relevailles, je sais pas comment expliquer ça, parce que son ami a perdu son copain, père de ses enfants, amour de sa vie, dans un accident de travail très subit. Et en tout cas, j'ai très 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 hâte de découvrir cette lecture-là. Je le sens que ça va m'arracher les tripes. Mais regarde la température, ça fit. J'ai besoin de me rouler en boule dans une doudou, fait que ça va le faire, je pense. Fait que j'ai vraiment hâte. Ouais, j'ai très très hâte de découvrir ça. Puis dernièrement, elle a mis sur les réseaux sociaux comme quoi si on connaît des gens qui traversent un deuil, soit maintenant ou qui l'ont traversé, puis qui ont besoin d'une petite lueur d'espoir, que ça serait une lecture pour eux. Fait que si jamais vous êtes dans cette situation-là et que vous sentez ça, je pense que c'est une promesse d'avenir et une lueur d'espoir malgré le deuil et la situation catastrophique. Fait que bref, j'ai hâte de découvrir ça, mais j'ai déjà le ton, je sais en parler. Je vous présente rapidement les 3 prochains qui seront des services presse. J'ai des séries, dans le fond, à lire. Des séries. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas toutes les tomes, là. Je pense. En tout cas, on y va. Donc, le premier, il s'agit de Games, La Faucheuse de Okeanos S. Eh bien, ici, vous aurez deviné que j'ai montré le mauvais tome. Il s'agit du tome 2. Donc, j'ai le tome 1. C'est celui-là que je vais lire. Fait que portez pas trop attention au résumé. Au moins, il y avait juste quelques phrases. Donc, on nous dévoile aucune information. Mais voilà, je vais corriger le tir, évidemment. Je vais lire le premier avant le 2. C'est probablement une romance assez spicy, je pense. La booktubeuse aux 9 millions de likes. C'est une façon de faire du marketing. Il y a 3 flammes, ça m'indique que ça risque d'être pas mal spicy. J'ai hâte de découvrir ça. Ah, ça a l'air intéressant quand même. Je vais carrément vous lire le résumé parce que c'est 3 phrases, ok? Me retrouver face à cette femme, c'est me retrouver face à ma faiblesse, à ce que je ne suis pas capable d'être. Ce qui me perturbe, c'est que personne ne sait d'où elle vient vraiment. Ouh! C'est quoi? C'est une romance extraterrestre. Me retrouver face à Tasha, c'est affronter la peur qu'elle inspire. Oh, hey, j'ai vraiment hâte. Puis il est beau, là. Regardez ça, les flammes et tout, là. En haut aussi. Puis en dessous un petit peu aussi. En tout cas, j'ai hâte de vous en reparler. J'ai le tome 1, donc je viens de vous résumer. J'ai aussi le tome 2, donc ça va se lire bientôt. Un autre SP que j'ai à lire prochainement, il s'agit de Plume, les anges d'Elysium de Olivia Wildenstein. Donc, j'ai
j'ai vraiment hâte de découvrir ça. J'ai entendu de très beaux avis. Je trouve aussi que les plumes à travers des plumes blanches, ça doit être des plumes aussi. Mais ça a l'air d'une bague quasiment. En tout cas, je trouve que ça fait un peu sanglant. Fait que j'ai comme l'impression... C'est une dark romance? Je ne sais pas. Je vais découvrir ça. Mais bref, c'est sûr que c'est une romance. Il y a un petit thermomètre, puis ça se rend pas jusqu'en haut. Fait que d'après moi, c'est spicy, mais pas au maximum. Hey, c'est intéressant. Bon, il y a une citation au départ, puis ça dit « Ça devait être une mission rapide. Si quelque chose a bien été rapide, c'est la vitesse à laquelle j'ai échoué. » Puis en gros, il y a le personnage principal qui est Leigh. Elle a 20 ans. C'est une jeune plumable qui doit récupérer toutes les plumes de ses ailes pour devenir un véritable ange. Il ne lui reste plus qu'un mois pour l'accomplir. Est-ce que ça veut dire qu'elle va échouer avec la citation? Je sais pas. Mais bref, bien entendu, il va avoir un fabuleux charmeur ténébreux. Jarod va lui coûter des plumes. Oh là là! Fait que bref, j'ai hâte de découvrir ça. Ça a l'air d'être un peu dans le fantastique, là. Ben, pas fantastique, même fantasy. C'est pas des choses qui se peuvent. Des anges, des plumes à retrouver, une romance. Bref, j'ai hâte de découvrir ça parce que les seuls livres, je pense, que j'ai lus en lien avec des anges, j'essaie de me rappeler, il y a Crescent City, le tome 1. Le 2, je l'avais stoppé, là, j'ai mis mon signet, je l'ai abandonné à reprendre un jour. Et l'autre que j'ai lu, c'est un livre québécois. J'ai la couverture dans mon visage, dans ma tête. Pas dans mon visage, dans ma tête. Je vous mettrai la couverture ici parce que ça me vient pas pour le moment, là, mais c'était bon. Je l'avais lu en numérique. Je l'avais loué à la bibliothèque numérique, là, fait que j'avais aimé ça. Fait que je suis pas mal sûre que là, ça va être à un niveau... C'était un peu, pas jeunesse, là, mais jeune adulte, peut-être. Ben non, je pense que c'était jeunesse. Les Éternels, j'ai trouvé le titre. Là, ça m'a l'air adulte. Donc, j'ai hâte de voir. Je suis curieuse, là, de voir c'est quoi ce genre d'histoire-là. J'ai le tome 1 et 2, puis j'ai juste entendu des bons commentaires. Fait que j'ai vraiment hâte d'y plonger, là. Ensuite, ben dernièrement, dans mes derniers avis, il y a un petit moment, je pense 2-3 semaines, peut-être 4, j'ai lu le 2e tome de Nikki St. Crow, puis là, je suis rendue au 3e, Dear Vicious Darling. Toujours aussi beau. Je pense, j'ai cru comprendre, que le 3e est moins spicy, avec plus de profondeur au niveau de l'univers. J'avoue que c'est un peu ce qui m'a manqué dans le 2e tome, c'était vraiment que du spice. Genre, à chaque chapitre. Fait que c'était peut-être un peu trop pour moi. Tu sais, j'avais l'impression que l'histoire se passait en 24 heures, qu'elle faisait juste ça, puis qu'à la fin, il y avait quelque chose, tu sais. Fait que j'ai hâte de lire ça. J'ai hâte de découvrir un peu plus sur l'univers. De ce que je comprends, il y a plus de détails. Puis là, on s'est laissé dans le 2e tome, encore une fois, parce que dans le 1, c'était un peu ça aussi, là. On nous laisse tout le temps sur quelque chose qu'on fait comme « Ouh, j'ai hâte de savoir la suite! » Fait que là, j'ai hâte de savoir la suite. Il y a des choses assez inattendues qui se sont produites. Puis j'ai hâte de voir comment ça va virer. Ça risque d'être un petit peu cacophonique. En tout cas, je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'ai bien hâte. Fait que je vous en redonne des nouvelles, c'est sûr. Puis j'essaie toujours, évidemment, de ne pas mettre de spoilers. Fait que, évidemment, là, je vous ai pas donné grand-chose, là. Fait que quand je vais vous donner mon avis, ben ça risque d'être un peu modéré comme avis pour pas donner trop de détails. Mais au moins, je vais pouvoir vous confirmer s'il y a plus de profondeur au niveau des personnages et de l'univers. C'est ce que je souhaite, tout d'abord. Fait qu'on s'en reparle. C'est un livre qui m'a été recommandé par mon ami Francis, qui venait me rejoindre au Salon du Livre, en fait, pour acheter mon tome 2, mais aussi pour aller chercher un autre livre. Et j'ai aussi entendu parler de ce livre-là. J'ai vu des entrevues, entre autres avec David Goudreau, qui est son conjoint. Et il s'agit de Même pas morte, de Geneviève Rioux. Je sens que ça va être difficile aussi, cette lecture-là. Je sais qu'elle a énormément travaillé le texte, que ce qui lui est arrivé est horrible. Là, de ce que j'ai pu comprendre, elle s'est fait agresser et
poignardée, etc. Et elle en est sortie vivante. J'imagine qu'on va voir l'impact de tout ça, ou, tu sais, je sais pas si ça l'arrive au début, mais vu qu'on sait la situation... Bref, je sens que ça va me mettre à l'envers, cette histoire-là. Il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, qui ont trouvé ça extrêmement touchant, puis on va se le dire, là, les éditions Stanké avec les couvertures, là, c'est toujours fabuleux. Je trouve ça beau. On dirait qu'il y a même un sens à travers les couleurs aussi. Donc, tu sais, on est dans les couleurs froides. Couleurs froides qui peuvent représenter un peu la mort. Le froid, c'est un temps d'arrêt. C'est... Là, je vois un peu de luminosité. Est-ce qu'on voit une lueur au bout du tunnel? Est-ce que... Tu sais, en tout cas, j'ai aucune idée. J'ai bien hâte de le voir. OK. C'est une tentative d'agression. C'est pas une agression. Je sens qu'il va avoir un style d'écriture un peu juste à elle. Tu sais, dans le résumé, dans le fond, on nous résume la situation avec un langage assez neutre, littéraire, puis une question brûle, puis là, il y a comme pas une citation, mais un gros extrait en jaune. Puis elle se parle à elle-même, puis là, c'est en québécois, en joual. Toi, qui es-tu? Steph t'a combattu et t'a résisté. Tu sais, c'est ça. J'ai hâte de voir si c'est quelque chose qui va nuire à ma lecture, le gros changement de registre. Mais j'ai hâte d'assister à sa force malgré les épreuves qu'elle a traversées. Donc voilà, bien évidemment, je vous en reparle sans faute. Dernière lecture de prévue pour l'hiver. Peut-être qu'à travers de ça, il va en avoir des supplémentaires là, parce que des fois, je lis en audio. C'est un livre que j'ai aussi entendu parler énormément. Je ne sais pas si vous la suivez, mais Mercedes, c'est un conte anglophone. Et j'adore cette femme-là. Puis elle partage aussi beaucoup de trucs personnels qui fait qu'on s'attache à la femme et non juste à la booktokeuse, parce que elle est aussi sur les réseaux sociaux, genre BookTok, Bookstagram, etc. Et elle capote sur ce livre, Say You Swear, de Megan Brandy. J'ai hâte. Il y a une fille qui lisait dans mon voyage en Jamaïque. Puis je pense qu'elle aimait ça, c'était bon. Puis à un moment donné, j'ai dit que je voyais tout le temps plein de monde pleurer. Et elle a fait comme « Ah, oh ouais! » Fait que là, ça l'a vraiment encouragée à continuer encore plus. J'ai peur. Say You Swear. Dans d'autres couvertures, je vois un ballon de football. Là, il est pas là. Je vais lire les résumés puis je vous en reparle. Hey, je me demande si ça va pas être une histoire de violence conjugale ou quelque chose. Parce qu'à la couverture, il est écrit « Ils disent que le premier amour dure pour toujours. J'espère qu'ils n'ont pas raison. » Et la première ligne, c'est le meilleur ami de son frère lui a brisé le cœur. Mais qu'arrive-t-il quand son nouveau coéquipier veulent les mettre ensemble à nouveau? Est-ce que c'est ça? Second chance? Peut-être? J'ai aucune idée. J'ai peur, là, honnêtement. Tu sais, ça m'a l'air vraiment bon, là, mais c'est ça. Je suis un peu stressée. J'ai hâte de découvrir. Est-ce que ça va être une histoire d'amour? Ou ça va être plus rough? Ça va-tu être de la dark romance? De la dark romance? J'ai aucune idée. Je vais vous en donner des nouvelles. Et j'ai aussi le tome 2. Donc, Promise Me Not. Mais bon, ça va dépendre à quel point j'ai aimé celui-là. Si je l'ai vraiment adoré et que je peux pas attendre, je vais lire le deuxième tout de suite après. Mais sinon, ça se peut que j'ai besoin d'un temps après. Parce que là, ça me sonne un peu traumatisant à la fin. Fait que, on va voir. J'ai très hâte de découvrir ce livre-là aussi. Alors, c'est ce qui représente ma palle d'hiver, si je peux dire. Là, le premier que je vous ai présenté, qui est Salt to the Sea. Je vais attendre que mon amie soit prête à le lire. Fait que je sais pas si elle va le lire au printemps, à l'hiver.
Bref, pas de pression là-dessus, je vais le lire quand elle va le lire. Alors voilà, j'ai bien hâte de vous reparler de tout ça. J'espère que ça sera tous des coups de cœur. C'est lourd. Fait que voilà, je vous en reparle bientôt, puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. N'oubliez pas de liker et d'encourager avec des interactions sur la vidéo, soit en commentant, en me disant si vous avez eu un coup de cœur là-dedans, si vous en avez pas eu, si vous avez été détruite ou si vous avez détesté un des romans, n'hésitez pas à m'en parler aussi. J'adore discuter sur les livres. Je vous dis à la prochaine!